J'ai commencé à avoir l'habitude, je fais des séries. Je ne regarde pas moi-même des séries, mais je les crée. En janvier, donc on a commencé quelque chose et ça s'intitulait La substitution. Comme vous commencez à avoir l'habitude, il y aura un épisode 2 aujourd'hui et on verra la suite en fonction de ce qui viendra. Donc je fais juste un bref résumé. Alors je fais pas comme les séries à la télé où on a 20 minutes de résumé de l'épisode d'avant puis 5 minutes de réel épisode. Donc je vais faire rapide. C'était sur 1 Roi 13 verset 1 et ça disait: Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Donc on avait décortiqué ce verset-là en fait, et on dit voilà que on a été une situation juste après la séparation des deux royaumes, finalement, et que Jéroboam avait pris le pouvoir sur les 10 tribus du Nord. Et assez rapidement, en fait, il a substitué tout ce qui venait de Dieu. En fait, lui-même, déjà, était un remplaçant, quelque part, puisqu'il remplaçait la famille de David sur le trône. Donc, il avait évincé la famille de David et pris la place. Et il avait institué un culte nouveau, avec celui qui voulait pouvait être sacrificateur en fait. Donc c'était sa manière à lui en disant voilà, n'importe qui, ce qu'il souhaite, je le nomme sacrificateur. Alors c'était problématique parce que Dieu avait dit que les sacrificateurs, ils étaient fils d'Aaron, ils étaient dans la famille de Lévi. D'accord ? Donc là, il transformait les choses. Et il a transformé ça en allant encore plus loin, puisqu'en fait, il a... j'ai peut-être même fait une diapo, voilà. Il avait mis 2 veaux d'or, un à Dan et un à Béthel, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici à Béthel en fait, pour dire voilà, ça c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, regarde, il y a 2 représentations, t'as plus besoin d'aller à Jérusalem. Donc il a remplacé aussi le lieu qui était prévu par Dieu, qui était le temple à Jérusalem, et par un veau d'or, par quelque chose qui n'était plus du tout la même chose, mais voilà, ça a été il a remplacé tout en fait dans l'histoire. Il y a vraiment une complète substitution par rapport à ce que Dieu avait demandé. Alors c'était d'autant plus triste que Béthel, on avait vu que c'était là où Jacob il a une révélation de Dieu. Vous savez cet endroit où il passe la nuit et il fait un rêve avec une échelle et des anges qui montent et qui descendent et il dit je ne savais pas mais en fait je me suis couché là où c'est la maison de Dieu. Et donc Béthel, c'est la maison de Dieu. Voilà. Donc vous avez laissé ces 3 grandes questions, en fait, quelque part. Est-ce que c'est bien le fils de David qui règne sur mon cœur ou est-ce que je l'ai remplacé par quelqu'un d'autre ? Et on avait dit que celui qui prend la place souvent, en fait, c'est nous. C'est moi-même qui prends la place de Dieu sur le trône de ma vie. C'est le roi qui a le plus de pouvoir, en fait, sur terre, c'est moi. C'est mon propre moi. Donc, attention à ne pas faire une réponse trop rapide, parce que quand Josué a dit « Qui vous voulez servir ?», les gens ils ont tout de suite fait « Nous on va servir l'Éternel, comme toi ». Et Josué il a dit « Vous êtes sûr ? Oui, on va le servir ». Puis Josué leur dit juste après « ôtez les dieux étrangers ». Et puis on voit que très rapidement, le peuple a laissé tomber l'Éternel. Donc voilà, c'est facile de répondre « Moi, je sers l'Éternel ». Et en fait, voilà, il y a des conséquences, on ne va pas jusqu'au bout en fait. Est-ce qu'on obéit bien à Dieu et est-ce qu'on le sert comme lui le veut ? Parce que quelque part, Jéroboam, il a institué le culte de l'Éternel, si on regarde juste de manière très très superficielle. Mais comme lui l'entendait, simplement. Mais justement, c'est parce que c'était comme lui l'entendait que c'était pas comme Dieu le voulait. Et donc c'était un péché, c'était une désobéissance. Et on avait terminé avec à quel point est-ce que je connais Dieu ? Parce qu'en fait, pour faire comme Dieu le veut, je suis obligé de le connaître suffisamment. Alors, on va continuer là-dessus, et l'idée, c'est de regarder un peu plus aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, pourquoi regarder ça ? Parce que ça nous permet à nous d'examiner nos propres vies, et quand on voit ces signes annonciateurs-là, on sait qu'on est en train de dériver, en fait, on est en train de glisser. Donc, c'est intéressant pour ça, et on peut se rendre compte des fois, dire « Ah mince, c'est vrai que je suis comme ça, donc je suis déjà pas sur une bonne voie, il faut que je rectifie ». Et c'est toujours mieux d'être au courant avant que le danger arrive. Des fois, on n'a pas encore connu ça, mais c'est toujours un danger qui guette, en fait, que progressivement, on change les choses. Et donc, voilà, ça va être très classique, du coup, un truc en 3 points, avec trois grandes idées qu'on voit dans ce passage-là, on reste là-dessus, qui nous expliquent comment on en est arrivé là. Donc, grand 1, la désobéissance.
Ça, c'est relativement clair. On en avait parlé un peu la fois dernière déjà, hein, donc je ne vais pas insister longtemps. Mais comment est-ce que Jéroboam il est arrivé sur le trône? Il est arrivé sur le trône parce que Salomon a désobéi. Et suite à la fin de sa vie qui n'était pas très glorieuse à Salomon, hein, puisqu'on dit qu'il a eu de nombreuses femmes et que son cœur il a été attiré vers d'autres dieux. Voilà. Donc il a commis des péchés, il a créé des abominations en fait, hein, il a mis en place des idoles juste pour ses épouses et puis lui allait sacrifier aussi. Donc c'est pas la faute de ses épouses, hein, lui son cœur était détourné de Dieu en fait. Donc la désobéissance de Salomon, le fils de David, et à cause de lui, son fils déjà, l'héritage a été coupé en deux. Et il a eu que 2 tribus sur les 12. Et je pense que ça c'est un point important pour nous de retenir que si on désobéit au Seigneur, il ne se détourne pas totalement de nous forcément. Mais on perd une partie de notre héritage, c'est obligatoire en fait. On ne peut pas bénéficier de tout ce qui vient du Seigneur, tout ce qui découle de sa présence quand on pêche. Parce que quand on pêche, le Seigneur est obligé de s'écarter de nous. Alors après, le Seigneur, il fait du bien aux bons et aux méchants. On voit ça dans Matthieu, hein. C'est Matthieu 5, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc finalement, même si on désobéit au Seigneur, on peut encore bénéficier de certaines de ses bontés, c'est pas fini. Et heureusement, parce que c'est-à-dire qu'on peut encore bénéficier de sa grâce, on peut encore être sauvé. On peut recevoir le pardon de sa part. Donc il y a tout un tas de choses dont on peut encore bénéficier. Quand je pense désobéissance, là, je ne pense pas forcément à une désobéissance massive, vous savez. Quand on voit avec les enfants, hein, je peux en profiter, ils ne sont plus là. Au début, ils vont dire facilement non. Tu fais ça? Non. Bon voilà, c'est marqué, c'est net et précis, on sait que voilà, ils veulent pas le faire et c'est tout. Et maintenant, avec un peu plus d'années, ils ont une certaine expérience en fait. Et donc, tu peux faire ça? Ouais, ok. Et puis, rien à faire. Mais je t'ai demandé de faire ça. Hein. Ouais. Il court toujours. Et est-ce que on n'est pas un peu... Alors, je ne sais pas si c'est subtil. Là, c'est pas encore très subtil finalement, hein, parce que quand on entend le ouais, l'intonation nous montre que c'est cause toujours. Donc pour l'instant, on peut encore repérer l'intonation. Ça va peut-être pas durer après, j'en sais rien. Alors on aimerait qu'il ressemble vous savez, à l'un de ces 2 fils là qui dit non, mais qui le fasse quand même. Là, il dit ouais, et il le fait pas. On n'est pas dans le bon sens. Mais je crois qu'on leur ressemble souvent. Le Seigneur, il nous parle, il dit ouais. Et puis en fait, on le fait pas tout de suite. En fait, je crois que c'est ça principalement le problème. Et on le voit avec eux. Hein, ils sont en train de jouer, donc font ouais. En fait, ils sont en train de penser à autre chose. Et puis après, ils zappent, et puis c'est tout. Et nous, on est un peu comme ça en fait. Hein. On désobéit pas nécessairement franchement au Seigneur en disant non, je le ferai pas. Ça peut arriver, hein. Mais en général, on lui dit oui. Et puis il y a autre chose. On est occupé à autre chose. On n'est pas à 100% pour le Seigneur. Et donc on finit par zapper. On finit par le faire à un autre moment. Mais le faire à un autre moment, c'est déjà désobéir. C'est tout le problème. Donc quand le Seigneur il nous dit quelque chose, il faut dire oui et il faut le faire. Si on rate le coche, ça peut être perdu pour du bon. Et vous avez peut-être en tête comme moi hein, l'entrée dans le pays promis. Vous savez, quand le peuple d'Israël il doit rentrer dans le pays, ils envoient des espions, donc les espions reviennent, ils disent il y a des géants, tout ça, ça va être compliqué. Donc il n'y en a que 2 hein, qui disent le pays il est super beau, le Seigneur nous l'a donné, allez on y va. Alors ils y vont pas. Du coup, alors je sais plus si c'est Moïse. C'est Moïse. Hein. Il leur dit, vu que vous obéissez pas à l'Éternel, vous allez être punis et vous allez tourner 40 ans dans le désert maintenant. Et ce sera vos enfants qui vont prendre le pays. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais c'est bon, on va y aller en fait. Ils y vont. Et en fait, Moïse leur dit, mais n'y allez pas. Maintenant, c'est fini. Le Seigneur, il est plus avec vous. Et ils se font détruire par l'ennemi, en fait. Donc il y a eu un créneau de pas très longtemps. Finalement, quand on imagine sur la prise du pays, ils ont peut-être eu un décalé d'une journée pour obéir, 2 journées, on ne sait pas. Mais c'était trop tard. C'était plus le moment d'y aller. Donc nous, il y a aussi un moment pour y aller qui est important et d'obéir complètement au Seigneur, en fait. Parce que si on n'obéit pas complètement, on désobéit partiellement, en fait. On désobéit. Alors Samuel, on l'avait lu la fois dernière aussi, je crois, celui-là. Hein. Mais 1 Samuel 15, versets 22 et 23, Samuel dit «
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc ça, c'est les paroles de Samuel à Saül, quand il a désobéi. Et finalement, qu'est-ce qu'il faisait Saül à ce moment-là ? Un peu comme Jéroboam dans notre histoire ici. Il était en train d'offrir un sacrifice à l'Éternel avant d'aller à la bataille. On peut dire, mince, c'était bien, mais non, parce que c'était pas lui qui devait l'obéir, qui devait l'accomplir, ce sacrifice. C'était Samuel qui lui a dit, tu attends. Et donc là, il a voulu précipiter les choses pour un tas de raisons, et ça s'est pas bien passé. Il a perdu la royauté à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a encore cette question de timing là-dedans, qu'il ne l'a pas fait au bon moment, et en plus, ce n'était pas lui qui devait le faire, c'était Samuel qui devait le faire. Donc il y a encore une fois la manière de le faire qui est importante. Alors c'est important aussi dans ce verset parce qu'il y a la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Si on résiste à Dieu, quelque part on est en train de lui dire c'est moi qui décide. Et donc c'est ma volonté avant la tienne. Alors ça on l'avait quand même plus ou moins vu, donc je passe rapidement dessus. Le manque de force. On a vu ça la fois dernière aussi, le fils de Salomon, c'était Roboam. D'accord ? Et Roboam, il a répondu durement au peuple, mais c'était visiblement conduit par Dieu, puisqu'en fait la coupure du royaume, elle était déjà annoncée à Salomon. Donc Roboam, il a fait que accomplir la parole de Dieu. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, moi, vous avez eu mon père, comment il était ? Moi, ce sera encore plus dur que ça. Et il a fait peur au peuple, et c'est ça qui a généré la coupure, en fait. Le peuple s'est dit, c'est pour avoir un roi encore plus compliqué que son père, merci, on va en prendre un autre, ce sera plus simple. Et donc, ils se sont tournés vers Jéroboam. Et est-ce que, quelque part, on n'est pas comme ça aussi à chercher la facilité des fois ? Parce que, obéir au Seigneur, c'est facile et ça ne l'est pas en même temps. Quelque part, il faut laisser certaines choses avant de comprendre qu'on bénéficie d'autres choses. Et ce moment où on lâche les choses, des fois, il est compliqué. Parce qu'on n'a pas encore concrètement en tête ce dont on va bénéficier après. Abraham, quand il a quitté son pays, il a quitté tout un tas de bonnes choses. Et il ne savait pas ce que Dieu allait lui donner. Et il y a plein de fois comme ça où c'est la foi. Ça fait 2 fois dans la ville de foi. Je le fais pas. Il y a une question de foi en fait. C'est pas juste la foi, c'est aller comme ça n'importe où et puis faire confiance au Seigneur, mais c'est que par moment, on ne sait pas ce que le Seigneur il a dans sa volonté. On obéit simplement par obéissance et après on le voit. Alors je dis que c'est pas tout le temps comme ça parce qu'on a tendance à avoir, on en a discuté avec Maï, on a tendance à voir la foi comme étant un saut dans le vide en fait. Et que je fais un saut dans le vide et puis j'ai confiance que le Seigneur il va m'aider. Mais en fait, si on a cette foi-là, elle n'honore pas le Seigneur. Parce que, c'est l'image que j'ai donnée la fois dernière, si je croise quelqu'un dans la rue, que je connais absolument pas, et je lui dis, tiens, c'est tout mon argent, est-ce que tu peux aller le mettre à la banque pour moi ? J'ai foi en lui. Ouais, mais ça honore pas grand-chose, ça me laisse juste passer pour un gros malade qui est capable de donner tout son argent à quelqu'un qu'il connaît pas. Donc il y a rien de particulier en fait là-dedans. C'est de l'inconscience finalement, plus que de la foi. Par contre, si je croise quelqu'un que je connais très bien, qui est un ami très proche, et je lui dis, écoute, va porter ça pour moi à la banque, là, c'est de la foi. C'est de la foi parce que j'ai confiance en lui, parce que je le connais, et que je sais qu'il va agir comme ça. Et avec le Seigneur, c'est la même chose, en fait. On ne peut pas juste dire, avec le Seigneur, je me jette dans le vide, je ne sais pas ce qui va arriver, et puis c'est tout. Il y a des moments comme ça, certes, mais il y a plein de fois où on connaît le Seigneur, et on sait comment ça va se passer parce qu'on le connaît. Et la foi qui honore le Seigneur, c'est celle qui connaît le Seigneur avant tout. Si on jette comme ça sans savoir du tout, ça l'honore pas en fait. On est juste inconscient à y aller, à sauter dans le vide, comme ça. Alors on avait parlé de Josué, j'avais lu tout le passage, j'ai gardé juste le verset qui m'intéressait aujourd'hui. Josué dit au peuple, donc vous savez, c'est ce moment où Josué il leur dit justement, qui vous voulez servir ? Vous voulez servir l'Éternel ou un autre Dieu ? Et le peuple lui répond 2 fois, nous servirons l'Éternel. Et Josué, à ce moment-là, il leur dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Et donc ça nous donne un premier indice aussi sur nous. Comment est-ce que je marche avec le Seigneur ? Si je pense que j'aurai la force de le servir, alors je suis déjà en train de me rater, en fait.
Si je me dis oui, ça va aller, je vais servir le Seigneur, je me trompe. Vous n'aurez pas la force de servir le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est saint, qu'il est jaloux. Et que nous, on n'est pas saints, en fait, de base. De base. Des expressions de Raphaël qui ressortent sur moi maintenant. On l'a lu il n'y a pas longtemps, je pense, ce verset-là. Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ça, c'est quand Jésus il dit, voilà, faudra manger mon corps, boire mon sang, et c'est ça qui sera votre salut, en fait. Et il y a des disciples qui disent, oh là là, c'est dur ce que tu dis, et ils s'éloignent de lui. Donc on voit que les paroles de Jésus, d'une certaine manière, elles étaient dures. Et les gens, ils ne se sont pas sentis capables d'aller jusque-là. Et alors c'est dommage parce qu'il y a ces deux extrêmes, vous voyez. Il y a ceux qui se disent, oui, je vais le suivre, moi le Seigneur, je le suivrai jusqu'au bout. Un peu comme Pierre, hein. Je t'accompagnerai jusqu'au bout, Seigneur. Et puis en fait, il a renié. Et il y a ceux qui voient la difficulté et qui comprennent, je pense qu'on est nombreux comme ça, qui comprennent qu'on n'a pas la force, en fait. Ça va juste pas être possible. Mais qui se découragent et qui laissent tomber. Et en fait, le juste milieu, il est de se rendre compte qu'on n'a pas la force de le servir, mais de se dire, mais Seigneur, toi tu l'as, tu vas me la donner. Et donc, je vais pouvoir te servir juste par ta force à toi. Et tout l'objectif de notre vie, c'est de continuer à marcher comme ça tout du long, en fait. Et de ne pas commencer à s'affermir et dire « Ah, en fait, maintenant c'est bon, j'ai l'habitude avec le Seigneur. » Il n'y a pas de question d'habitude, en fait. Hein. Si on marche par habitude, on ne marche plus par l'esprit, en fait. On ne marche plus par ce que lui nous donne. Ouais, Jean 6, 63. Jésus y répond, donc juste après ça, hein, quand les gens ils disent « c'est trop dur », Jésus il leur répond « c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc on voit que la solution, elle est là en fait. Hein. C'est que l'Esprit du Seigneur, il soit en nous pour nous rendre capables d'accomplir ces choses, pour nous rendre capables de vivre les choses et pas d'une manière dure. Alors, je ne suis pas là en train de vous dire ça va être dur, ça va être compliqué, toute votre vie vous allez galérer, sinon ce n'est pas très vendeur. Mais il y a de ça en fait. Jésus, il n'a pas dit ça va être super facile et vous allez voir, tout va bien se passer. On peut penser à plein de situations comme ça où tout se passe pas bien, effectivement, hein, c'est d'actualité. Et pour autant, les gens peuvent continuer de marcher avec le Seigneur parce que c'est lui qui donne sa force. Je crois que je me suis embrouillé dans mes versets encore une fois. Non, c'est ça. Josué 24, versets 23 à 24. Donc, quand le peuple répond à Josué, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il dit, vous n'aurez pas la force de le servir parce que c'est un Dieu saint et jaloux. Et quand le peuple insiste à nouveau, il leur dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu, nous obéirons à sa voix. Je pense que ça, c'est presque un sous-point, hein, c'est encore un autre élément qu'on peut regarder dans notre vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a déjà commencé à prendre la place ? Est-ce qu'il n'y a pas une idole, quelque chose qui a trop d'importance dans notre vie, en fait ? Et alors, il ne s'agit pas de, dès qu'il y a un truc qui prend de l'importance, de tout jeter dans notre vie. Hein, sinon, on se retrouve tout seul, on n'a plus de famille, on n'a plus de travail, on n'a plus rien. C'est pas ça l'idée. Mais les choses doivent toujours rester soumises au Seigneur, en fait. Elles doivent toujours lui rester juste sous lui, en fait. C'est lui qui a la place au-dessus, c'est lui qui a toute la place. Donc ces choses-là, elles ne doivent pas avoir la place dans notre cœur. Elles doivent rester vraiment un cran en dehors de tout ça. Et donc là, le peuple, il veut servir le Seigneur, mais il a gardé des idoles. Et en fait, c'est ça qui fait que tout au long de l'histoire d'Israël, il y aura des idoles, il y aura des manières de faire qui ne plaisent pas à Dieu, parce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui n'était pas à 100%. Et on revient à cette idée c'est l'Esprit qui donne la capacité de suivre ce que dit le Seigneur. C'est l'Esprit qui va pointer les choses dans notre vie, qui va dire ça prend trop d'importance en fait. Et en fonction, il va gérer différemment. Je ne peux pas vous dire, voilà, le Seigneur, il va l'enlever de votre vie, et puis c'est tout. Il y a des choses, des fois, le Seigneur, il réduit l'importance, et il y a des fois, il l'enlève complètement. Voilà, c'est fonction de nos vies, c'est fonction de ce que lui, il veut faire. Il n'y a pas de règle magique. Hein. Sinon, c'est plus le Seigneur, c'est encore une fois des règles. On le remplace encore une fois. Alors, c'est le point sur lequel je voulais insister, en fait. La troisième raison, c'est le manque de confiance et la peur qui peuvent nous amener tout doucement à remplacer le Seigneur. Alors déjà, on le remplace par notre propre peur quelque part. Hein. Si on a peur, on obéit à notre peur en fait. Hein. On fait tout pour éviter et donc on n'est plus en train d'obéir au Seigneur, on est en train d'obéir à notre peur. Alors qu'est-ce qui s'est passé
juste un cran avant ce passage où on parle de Jéroboam et de l'homme de Dieu qui vient le voir. C'est Dieu qui parle à Jéroboam et qui fait cette promesse-là, en fait, dans 1 Roi 11, versets 37 à 39. « Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Alors là, juste la fin, quand il dit « je vais humilier la postérité de David », c'est très très fort en fait, la promesse qu'il fait. Parce que voilà, David, c'était vraiment un homme selon Dieu, et ça reste une référence tout au long de l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, les mentions à David sont toujours glorieuses. Et là, il dit à Jéroboam, je te fais une promesse, et elle va jusqu'au point d'humilier la postérité de David. Donc c'est quelque chose de grand qu'il fait comme promesse. Mais ce ne sera pas pour toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a un des fils de David qui devait arriver à un moment donné, qui s'appelait Jésus, et que lui, le royaume, allait lui revenir en entier. Donc ça ne pouvait pas être éternel, en fait. Mais il n'y a pas de limite là-dedans, en fait. Donc il aurait pu, Jéroboam, régner sur Israël pendant des générations, en fait, ses fils et les fils de ses fils. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas fait confiance à cette promesse-là. Et je pense que c'est ça le point le plus important. Alors, soit, j'essayais de réfléchir à comment Jéroboam il a fait, parce qu'on se dit, mais avec une telle promesse, pourquoi il a désobéi, pourquoi il a fait ça ? Alors on peut se dire, soit il pensait bien faire, et puis il a servi Dieu comme il pouvait. C'est bof, en fait, comme explication, parce que s'il y avait vraiment un cœur pour servir Dieu, il y avait des prophètes à l'époque. Il y en a bien un qui serait venu le voir et qui lui aurait dit, écoute, c'est pas comme ça, le Seigneur, il veut vraiment que tu fasses pas les choses comme ça, et donc il faut que tu changes. Et s'il avait à cœur, il aurait obéi. Donc c'est vraisemblablement pas, il n'avait pas un cœur qui voulait vraiment servir le Seigneur. Je pense vraiment qu'il n'a pas eu confiance, en fait. Pourquoi il n'a pas eu confiance ? Parce que c'était pas son Dieu. C'était pas son Dieu, il le connaissait pas suffisamment. Comme il le connaissait pas, il pouvait pas lui faire confiance. On en revient, vous avez vu, à cette histoire de connaître l'autre personne, et de connaître pour pouvoir faire confiance. Donc ça, c'est 1 Roi 12, versets 26 à 27. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Vous voyez, c'est ce qu'il dit, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. On voit qu'il y a des doutes dans son cœur. Et pourtant, il avait une telle promesse. Cette promesse juste avant, je te prendrai, tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Il n'y a pas grand monde qui a eu des promesses aussi grandes que ça. Et pour autant, il a eu peur. Il a eu peur qu'on prenne le pouvoir à sa place, que les gens ils aillent à Jérusalem. Et pourtant, Dieu il aurait très bien pu aménager les choses dans le cœur des gens pour qu'ils aillent offrir à Jérusalem et qu'ils reviennent dans le pays. On peut imaginer un tas de scénarios, mais lui il a vu le scénario où il perdait son pouvoir. Et donc il a eu peur. Et je pense que la peur en général, elle est essentiellement quand ça nous concerne, en fait. Alors, on a peur aussi pour notre famille, pour nos amis, pour un tas de choses. Mais c'est vrai que souvent, ce qui génère de la peur dans nos cœurs, c'est ce que moi, je vais perdre, en fait. C'est ce qui va m'arriver, c'est comment ça va se passer pour moi. Et je pense que quand c'est cette peur-là, en fait, c'est la peur qui n'est pas bonne et qui fait que, du coup, je suis en train de placer mes intérêts au-dessus de ceux du Seigneur, en fait. Je me dis, mais moi, qu'est-ce que je vais perdre ? Et en fait, c'est pas ça du tout, la question. Parce que, quelque part, si on a accepté le Seigneur, on est prêt à tout perdre pour lui. Et on doit être dans cet état-là, en fait. Alors, c'est facile à dire au micro comme ça, mais on doit avoir ce cœur de dire, Seigneur, je suis prêt à tout perdre pour toi. On a du mal à s'en rendre compte. On s'en rend peut-être un peu compte ces jours-ci, vous savez, quand on voit les gens qui quittent leur maison et qui perdent tout, leur famille, leur maison, leurs biens et leur travail, ils vont se retrouver dans un autre pays et ils retrouveront peut-être plus jamais rien, en fait. Et on a du mal à dire, mais si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, voilà, là on en a peur, parce que qu'est-ce que je vais perdre si ça m'arrive ? Mais voilà, c'est un encouragement plus que vous faire peur, en fait, maintenant, mais un encouragement de dire, il faut qu'on en arrive réellement au stade dans nos cœurs où on est prêt à tout laisser au Seigneur. Parce qu'on ne peut pas lui dire, Seigneur, je te donne ma vie,
Et à la fin dire, ouais, mais j'ai peur pour mon travail, j'ai peur pour ci, j'ai peur pour ça. En fait, je te donne ma vie, mais excepté le travail, excepté la famille, excepté les biens que je possède, en fait, je te donne rien, quoi. À la fin, on en est là, hein. Si on a peur pour tout ça, c'est qu'on lui a pas vraiment donné. Alors, il y a un tas de promesses dans la Bible. Là, on a vu celle de Jéroboam, hein. Après, il faut toujours faire attention parce qu'il y a des promesses qui sont très générales dans la Bible, qui s'adressent à tout le monde, hein. La promesse de salut, la promesse du Saint-Esprit. Bon, voilà, on va pas toutes les lister, mais on va dire que c'est les deux grandes promesses qui s'appliquent à tout le monde. Et après, il y a des promesses qui sont spécifiques. Il y a des versets qu'on lit et le Seigneur nous les applique sur notre vie et on sait pertinemment bien que c'est pour nous. Et le même verset à côté, même si dans les mots c'est une promesse, ça ne s'applique pas forcément à notre voisin, en fait. Donc il faut faire attention aussi quand on lit quelque chose de ne pas voir des promesses là où il n'y en a pas. Parce qu'on peut faire confiance quand ce que le Seigneur il nous dit, pas en ce que nous on pense que le Seigneur nous a dit. Vous voyez la petite subtilité, hein. Alors, il y a un autre cas où le peuple a eu peur, essentiellement pour l'exemple, hein. C'est en Exode 32, au verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc pourquoi il s'est fait un veau d'or à l'époque, le peuple, déjà ? Parce qu'il avait peur. Il avait peur, il s'est dit, mais mince, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est grâce à lui qu'on en est là, et il vient de disparaître, on a besoin d'un chef qui puisse nous conduire, on doit encore aller conquérir le pays, comment on va faire s'il n'est pas là ? Alors ils se sont donné un chef, ils se sont donné une image, quelque chose qui les réconfortait quelque part. En fait, ils ne connaissaient pas Dieu non plus. On en revient toujours à ça, hein, c'est super important, il y avait cette connaissance de Dieu qui n'était pas dans le cœur du peuple. Ils avaient vu des choses, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils avaient vu des miracles. Tout ce qui s'est passé en Égypte. Ils avaient vu même le passage au travers des eaux de la mer Rouge. Ils ont vu des tonnes de choses, des choses miraculeuses. Et ils n'ont pas cru, ils n'ont pas connu le Seigneur, en fait. Et on voit le peuple qui a besoin de concret, en fait, parce que ce qui est du Seigneur, c'est spirituel et des fois c'est trop abstrait, finalement. Donc on a besoin de mettre quelque chose de plus concret et de faire une image, une représentation. Donc le veau d'or, c'était ça. Donc la confiance du peuple, elle était en qui finalement à cette époque-là ? Elle était en eux, ouais, entre eux et Moïse en fait, hein, j'hésite entre les deux, mais finalement pas en Dieu. Alors du coup, je vais vous exhorter ce matin à ne pas nous faire confiance en tant qu'anciens. Alors c'est pas je ne sais pas si on est digne de confiance, c'est à vous de le dire, mais votre confiance, elle ne doit pas être mise en nous. Elle ne doit pas être mise dans les anciens, elle ne doit pas être mise dans quelqu'un qui prêche, elle ne doit pas être mise dans, je ne sais pas qui d'autre on peut inventer, à qui d'autre on peut penser. On aurait pu penser à Norman, on ne peut pas mettre notre confiance dans Norman Mitton, on ne peut pas mettre notre confiance dans je vous dis, on peut mettre tous les noms là-dessus. On peut mettre notre confiance que dans le Seigneur. Alors, on espère quand même être digne de confiance et aider localement, mais votre confiance ne doit pas reposer sur nous en fait. C'est pas possible, parce qu'on n'est que des humains et que c'est pas comme ça le plan du salut. Le plan du salut, c'est de mettre la confiance intégralement dans le Seigneur. Nous, on sera là pour aider, du mieux possible, mais la confiance, ça doit être dans le Seigneur. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas assez. Et quelque part, on devient, nous, une mauvaise représentation du Seigneur quand on fait ça. Parce que vous appuyez sur nous au lieu de vous appuyer sur le Seigneur. C'est pas vendeur, hein, ce que je dis. Pour les anciens. Alors, je sais plus, j'ai lu... Oui, bon, il y avait les questions en bas, c'est vrai que je les ai pas dans mes notes, mais voilà. Est-ce qu'on est dirigé par la peur ? En qui on met notre confiance ? Et est-ce qu'on connaît assez Dieu pour lui faire confiance ? En fait, je vais peut-être zapper les questions d'avant, mais j'aime bien mettre les questions parce qu'après, derrière, ça permet de réfléchir. Parce que l'idée, c'est pas juste d'écouter un message et puis de repartir, et puis voilà. C'est de réfléchir. Comme quand on lit un livre, en fait, si on le lit trop vite, finalement, on percute pas, et puis ouais, on l'a lu, c'est bien. Mais ça doit entraîner une réflexion, en fait, pour qu'on puisse avancer avec le Seigneur. Alors, on a parlé de Béthel la fois dernière, et en fait, après Béthel, il y a Samarie.
Pourquoi je vous dis ça? Alors parce que j'avais déjà donné un indice la fois dernière, qui est que Bethel, il est sur une route qui part de Jérusalem, donc qui passe par Bethel, qui va à Silo, on en avait parlé aussi, et qui derrière va à Sichem et Samarie. Alors, oula, du coup on n'a plus les frontières. Bon. Donc ça c'est une carte d'Israël. Alors la limite elle est là, hein, jusqu'à la mer. J'ai plus de laser non plus, si je mets mon doigt devant. Voilà, ça c'est la limite avec la mer Méditerranée, parce qu'on ne voit pas bien les limites. Donc Damas en Syrie, et en fait on a Jérusalem qui est ici, Bethel qui est au-dessus, Silo, Sichem et Samarie. Donc vous voyez qu'il y a une route qui part finalement directement de Jérusalem à Samarie. Alors ça donne une idée aussi de pourquoi il a eu peur Jéroboam, hein, parce que c'était relativement facile. Je n'ai pas l'idée des distances, mais j'avais retenu que le territoire d'Israël, c'est 2 fois le Nord-Pas-de-Calais. Donc vous voyez que si on fait un tout petit bout comme ça sur la carte, on fait quelques dizaines de kilomètres en fait. Hein. La largeur, c'est pas très, très large non plus. De souvenir, il y a moins de 100 kilomètres. Donc c'est un pays qui est pas très très grand. Et donc ça explique pourquoi Jéroboam s'est dit mince, ils peuvent vite filer chez le voisin à côté. Il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres et voilà. Bon, c'était pas l'idée de ça. En tout cas, c'était l'idée que quand on part à Jérusalem, on va à Bethel. Bethel, c'était une première étape. Et je pense que les choses, elles se font progressivement, en fait. Hein. On remplace rarement le Seigneur brutalement en disant Seigneur, finalement, je veux plus de toi, je prends autre chose. Alors, encore une fois, ça arrive, hein, on peut pas créer des règles absolues pour tout. Mais je pense que quand on a une certaine connaissance du Seigneur, qui n'est pas suffisante, on glisse progressivement, en fait. Et donc, on se retrouve à Bethel, qui est la maison de Dieu, qui en a encore le nom, mais qui a plus les choses de Dieu. On a vu qu'ils ont mis un veau d'or à la place, donc ça a glissé aussi dans Bethel, et on finit par s'écarter. Et pourquoi je parle de Samarie? Parce que quand je cherchais à propos de Bethel, je suis tombé sur ce passage qui va être très très long. C'est là où les diapos, c'est pas hyper pratique, mais voilà. En 2 Rois, chapitre 17, versets 24 à 34. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Alors c'est déjà intéressant parce qu'on voit qu'il y avait le peuple d'Israël dans ces villes-là, et que le roi d'Assyrie, il les a échangés, et qu'il a mis des gens qui venaient d'autres endroits en fait. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. On en revient à la manière de servir. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel, et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, et elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak, ceux de Sepharvaïm brûlaient les enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres et des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel, et ne se conforment ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Donc voilà, une forme de grand remplacement, effectivement, c'est un terme qui n'a pas la même connotation maintenant. Mais voilà, à l'époque, c'était quand on gagnait la guerre contre un pays, on remplaçait, et comme ça, en mélangeant les populations, on s'assurait qu'il y ait moins de résistance, qu'il y ait moins de patriotisme, hein, finalement. Les gens qui se retrouvaient là-bas, ils n'avaient plus trop d'attache avec ça, ça les incitait pas à aller repartir en guerre. Donc qu'est-ce qu'on voit à Bethel? On voit que le roi d'Assyrie dit « Oh là là, ils ne savent pas comment servir le Dieu du pays, donc il leur envoie des lions, donc je vais leur envoyer un prêtre, il va leur montrer comment on craint l'Éternel. » Et je trouvais ça dommage de lire pour qu'il leur montre comment craindre l'Éternel. Parce que du coup, déjà, ils ne le connaissaient pas,
Pour eux, c'était complètement inconnu. Et en plus, il leur a appris à avoir peur, en fait, de l'Éternel, quelque part. Je pense que c'est vraiment craindre au sens avoir peur pour dire de faire attention et qu'il ne nous punisse pas. On doit avoir une crainte de l'Éternel, qui est le respect, mais pas avoir peur de lui. Si on a peur de lui, alors encore une fois, on ne le connaît pas. On a eu suffisamment de prières, suffisamment de choses qui ont été dites ce matin, qui nous montrent que Dieu, il est bon, en fait. Qu'il est bon, qu'il prend soin de nous, et on n'a aucune crainte à avoir de lui. Il leur a appris à craindre l'Éternel au lieu d'aimer l'Éternel, en fait. Et si on avait lu, il a envoyé un prêtre qui leur a appris à aimer l'Éternel, on n'aurait pas eu cette fin d'histoire-là, en fait. Ça aurait été complètement différent. Donc il y a l'amour du Seigneur à avoir, et cet amour-là, il engendrera pas la peur, en fait. Alors, est-ce que parfois on n'est pas un peu comme Israël? On glisse, vous savez, on est dans Jérusalem, tout est fait comme le Seigneur il le veut, mais on ne le connaît pas suffisamment et on finit par se décaler. Bethel, ça s'appelle encore la maison du Seigneur, mais bon, il commence à y avoir un mélange. Et là, on se retrouve avec Samarie, où c'est des gens qui connaissent plus du tout le Seigneur, en fait. Et il y a un mélange, mais même dans ce mélange-là, on voit à la fin, ils craignaient, l'un des derniers versets, ça dit, ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignent point l'Éternel, ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel. Et finalement, on reconnaît un peu notre monde. On crée des lois, mais on n'y obéit pas. On n'obéit pas non plus à celles de l'Éternel. Et du coup, on fait évoluer les lois pour que ça suive à peu près les usages. Mais voilà, on n'obéit plus à grand-chose finalement. Et Samarie, voilà, ça représente cet échange qui est terminé finalement entre les choses du Seigneur et les choses qui l'étaient plus du tout. Il y a une gradation, on peut dire. Alors, nous aussi, on peut prendre la place du roi qu'il y avait et tout doucement glisser. On peut faire venir des prédicateurs, des prophètes. Vous voyez là, ils ont fait venir un prêtre. On pourrait dire, nous, on peut faire venir des gens, en fait, ici aussi. Et c'est pas que c'est une mauvaise chose en soi. Mais si on attend de leur part qu'ils nous montrent comment craindre l'Éternel, alors on se trompe. Il n'y a pas 50 manières de connaître le Seigneur, en fait. Il y a la parole écrite et il y a le Saint-Esprit. Et le reste, c'est que des moyens qui sont faibles. Et si on met, encore une fois, notre confiance dans ces moyens, plutôt que dans le Seigneur lui-même, alors on se trompe, en fait. On a encore une fois substitué les choses. On a changé le Seigneur et on dit, ouais, mais je vais le connaître au travers d'un tel. Ben non. Et on voit même cette réaction, vous savez, de Paul, je crois que c'est dans les Épîtres aux Corinthiens, il dit, mais je suis quoi finalement? Je suis pas grand-chose. Dites pas que vous êtes de Paul, d'Apollos ou de Céphas. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et il leur dit, mettez pas votre confiance dans les humains, mettez-la dans Dieu directement. Israël a pourtant eu plein de prophètes. Ils en ont eu plein. C'est presque le contenu de l'Ancien Testament, des prophéties qui disent au peuple, mais retourne vers l'Éternel. Il t'aime, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est déjà dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une invention dans le Nouveau. Deux Rois 17, ça nous explique comment ça s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Donc on revient à ça en fait. On revient en fait de craindre quelqu'un d'autre que l'Éternel, et d'aimer quelqu'un d'autre que l'Éternel. Alors c'est ça, pardon. 2 Rois 17, verset 13, c'est juste après, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et il leur dit, revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, ils roidirent leur cou, comme leurs pères, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Vous voyez que c'est pas les prophètes, c'est pas les prédicateurs, même ici, ce qu'on peut apporter qui peut y faire grand chose, si le cœur il y est pas, alors on parle en vain en fait, et ça portera pas d'effet. Alors c'est ce
une transition avec l'idée d'après, c'est ce mélange-là qu'on a lu à propos des Samaritains, en fait, hein, qui explique le comportement dans le Nouveau Testament, finalement. Quand on voit les Juifs qui savent pas supporter les Samaritains, c'est à cause de ça. Parce qu'eux, ils avaient leur manière de servir l'Éternel, et les Juifs disaient, mais non, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Et donc, strict comme étaient les pharisiens, on imagine les batailles qu'il pouvait y avoir entre les Samaritains qui disaient mais si, c'est sur ce mont-là, non, c'est sur ce mont-là, c'est comme ci, c'est comme ça. Et voilà comment les deux se sont séparés finalement de manière assez brutale. Ça, c'est Jean 4, versets 19 à 24. Parce que si je vous parle des Samaritains, dans le Nouveau Testament, on pense forcément à la Samaritaine. Hein. Et on est en plein dedans, là, quand on lit ça, avec Jean 4, versets 19 à 24. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Un troupeau de chats dans la gorge. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on voit cette situation où la Samaritaine, elle dit voilà, mais nous, c'est sur le mont Garizim qu'il faut adorer. Et ils avaient fait un temple là-bas, hein, ils ont tout copié finalement. Et Jésus, il leur dit, voilà, ça vient des Juifs, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est important dans ce qu'il dit Jésus. Et il leur dit, de toute façon, c'est ni là-bas, ni là qu'il faut adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Ça, c'était des mesures temporaires, le temple. Mais la mesure définitive, c'est d'adorer le Seigneur, on pourrait dire avec l'esprit et avec la vérité. C'est le en esprit ou par l'esprit, avec, ça va être le même terme en fait, derrière. Et nous, on comprend ça bien en fait, parce qu'on sait que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer. Heureusement, ce serait un peu compliqué. Ça coûterait cher et c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas en capacité d'aller adorer Dieu. Maintenant, on peut adorer Dieu où on veut, en fait, parce que c'est par l'Esprit qui est en nous. Donc, c'est un peu comme si on transportait le temple avec nous, en fait. On n'a plus besoin de tout ça. Le mot qui est traduit dans ce verset-là, esprit, c'est pour ça que des fois, il y a une majuscule, des fois une minuscule. En fait, on ne sait pas, c'est pneuma, le mot grec, et ça veut juste dire le vent, le souffle, l'esprit. Et en fonction des versets, on en comprend que c'est le Saint-Esprit. Mais je pense que c'est important parce que ça donne la solution à tout ça, en fait. La solution, ça reste de connaître Dieu pour pouvoir l'adorer en vérité et de connaître l'Esprit, parce que c'est par l'Esprit qu'on peut l'adorer et c'est par l'Esprit qu'on peut le connaître. Alors, on arrive à la fin. Comment est-ce que je sers Jésus ? Est-ce que c'est à ma manière ou est-ce que c'est à la sienne ? Est-ce que j'ai un mélange entre les choses de Dieu et d'autres choses, voire les miennes ? Et ça, que si c'est les miennes, c'est encore pire. Parce que des fois, on pourrait dire, bah ouais, mais c'est moi, c'est pas si grave que ça, mais si je remplace par les choses qui viennent de moi, c'est pas mieux, en fait. Est-ce que je ressemble aux Samaritains ? C'est dur, parce qu'en fait, on peut ne pas s'en apercevoir, je pense. Au moins au démarrage, en tout cas, on peut glisser tout doucement et pas s'apercevoir qu'on est en train de faire les choses à notre manière et pas comme le Seigneur, lui, le voulait. Et c'est pour ça qu'il faut rester attentif à ce que lui nous dit et être capable de redresser la barre et dire Seigneur, tu as raison, je me suis trompé et redresser les choses en fait. Donc l'idée du message elle est très très simple, c'est presque la même que la fois dernière. C'est juste, j'ai reformulé différemment, il ne doit pas y avoir de mélange dans nos vies en fait. Quand on pense à substitution, c'est qu'en fait... sur la quasi-totalité du parcours, on est en train d'échanger progressivement les choses du Seigneur. Et donc, on a les choses du Seigneur en même temps qu'autre chose dans notre vie. Et après, on en arrive au stade final où on a tout remplacé. Mais voilà, il ne doit pas y avoir de mélange dans notre vie. Et c'est facile à dire, mais effectivement, dans notre vie concrète, il faut rester à l'attention du Seigneur et le connaître, en fait. C'est juste en le connaissant que tout ça, ça se résout. Et
il nous montre point par point, il nous dit voilà, là c'est pas comme ça, là c'est pas comme ça. Et il le dit pas avec dureté, hein. C'est un bon prof le Seigneur, et donc il y va avec douceur. Il a plein d'éléments pour nous faire comprendre les choses aussi. Et il faut juste rester à son écoute en fait, et pas tomber donc dans les pièges qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Je les reprends juste rapidement. La désobéissance. Alors, comme j'ai dit, on désobéit rarement de manière franche et massive, mais c'est plus subtil, et c'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute du Seigneur et être capable de détecter quand on n'obéit pas vraiment, en fait. Et je pense que quand on aime le Seigneur, on détecte assez rapidement qu'on est en train de désobéir, en fait. On doit avoir cette alerte dans notre cœur, hein, de dire là, ça va pas, il y a quelque chose. Et ça doit arriver de plus en plus vite, en fait, parce qu'au plus on le connaît, au plus on le sait. Au début du mariage, on prend toujours les images qu'on connaît, hein, mais il va dire c'est toujours pour ma poire. Mais au début du mariage, on peut faire des bourdes sans vraiment s'en rendre compte parce que on commence à vivre avec l'autre et donc on découvre un peu les manières de faire, les manières d'être, les habitudes et donc voilà. Et des fois, on peut se rendre compte au bout d'un certain temps qu'en fait, ah mais tu faisais comme ça fait 2 ans que je fais différemment moi, fallait me le dire. Donc voilà, il n'y a pas d'exemple concret, je pense, de ça, mais voilà, il y a plein de situations où on se rend compte un peu tardivement. Avec le temps, on connaît l'autre. Et on sait presque au moment où on est en train de faire la chose que c'est pas fait comme l'autre l'entend, en fait, hein, parce qu'on le connaît. Donc vous voyez, on revient toujours à la connaissance de l'autre, en fait. Et au plus on le connaît, au plus on peut détecter rapidement qu'on commence à désobéir. Alors le manque de force, hein, on a dit tout à l'heure le fait de soit croire qu'on a la force de le faire nous-mêmes, et ça on se plante, soit déprimer, pas se dire j'ai pas la force et c'est fichu, j'arriverai à rien. Et dans ce cas-là, il faut juste aller vers le Seigneur et lui demander qu'il nous donne sa force. Le constat, il est bon, hein. C'est très très bien de se rendre compte qu'on n'a pas la force. Mais il ne faut pas en rester au constat, il faut demander la solution au Seigneur. Et le manque de confiance, la peur, on vient juste d'en parler. Donc voilà. Je veux vraiment, vraiment insister sur le fait qu'on ne peut pas connaître le Seigneur autrement que parce que lui révèle, et au travers de sa parole, et au travers de son Saint-Esprit. Et donc, si on veut des solutions à ça, à la désobéissance, à la peur et tout ça, on n'a que ces 2 solutions-là, en fait. Hein. C'est de se mettre devant lui, qui nous parle, et lire sa parole, qui nous parle aussi. On peut pas... Il n'y a rien d'autre, en fait. Et donc, si on ne lit pas suffisamment la parole, on se coupe d'une solution déjà, en fait. Donc c'est super important de lire la parole, de la méditer et de voir ce que le Seigneur veut nous donner au travers d'elle. Voilà. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces exemples que tu nous donnes, même des exemples de personnes qui ont désobéi. C'est-à-dire que nous puissions examiner nos propres vies et nous rendre compte si nous sommes sur une mauvaise voie. Seigneur, garde-nous de la désobéissance. Aide-nous à te connaître tellement bien, Seigneur, que nous saurons instantanément que nous désobéissons. Seigneur, garde-nous de la peur aussi, de cette crainte qui nous fait faire des choses que tu ne veux pas, qui nous fait obéir à quelqu'un d'autre qu'à toi. Seigneur, merci parce que tu nous veux une vie de confiance, une vie de foi. Et Seigneur, encore une fois, au plus on te connaît, au plus on peut avoir confiance en toi, Seigneur. C'est une foi qui grandit, une confiance qui grandit avec la connaissance de toi. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ici que vraiment tu te révèles à nos cœurs, Seigneur, que ça soit au travers de ta parole, au travers de ton esprit, tu nous remplisses de toi, Seigneur, de la connaissance de toi, et que toutes ces choses découlent de cette connaissance de toi. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous, Seigneur, de ce que tu parles à nos cœurs. Et, Seigneur, rien que ça, c'est un sujet de louange dans nos cœurs. Seigneur, savoir que tu ne nous laisses pas dans la crainte, tu ne nous laisses pas dans la désobéissance, mais tu viens nous chercher et tu veux nous tenir le plus loin possible de tout ça. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.